Alors un thème qui va évidemment peut-être parler à certains et pas du tout à d'autres, puisque l'idée c'est de comprendre en fait que nous avons chacun des fonctionnements différents. Et moi ici sur ce compte en fait je viens tout simplement détailler, exposer, présenter des fonctionnements que je peux, qui m'ont interpellé, qui m'intéressent. Voilà, en général c'est des fonctionnements qui démarrent de moi, on va dire. C'est encore plus simple pour aller les décortiquer. Puis parfois, c'est ceux de mes clients et qui m'ont interpellé pour X raisons. Ça a piqué une curiosité et ça m'a donné envie voilà, d'aller regarder comment c'est derrière tout le système. Alors moi, ce que j'adore, je vous l'ai déjà dit, c'est tout le système intelligent en fait d'un process. Ça me fait surkiffer. Voilà, c'est comme ça. Donc je viens aujourd'hui vous en expliquer un qui est justement autour de celui de la force. Et alors je vais pas le mettre en opposition parce que vous me connaissez, je pense que l'idée c'est pas de mettre en opposition les choses, mais juste de savoir qu'il existe plusieurs registres. Donc c'est celui de la force et l'autre qui est le registre en fait de la vérité. Alors c'est vrai que on a plutôt été tendance à être dans la majeure partie a été dans le thème de la force. Hein. D'ailleurs, rien que quand des fois on voit aujourd'hui sur les réseaux sociaux comment en fait beaucoup de personnes tirent une certaine... Alors ce n'est pas un jugement, attention, c'est pas... mais il y a une espèce de certaine fierté, à avoir été fort dans les moments difficiles, à avoir traversé des épreuves, à se sentir être une guerrière, à sentir qu'on est déterminé, qu'on lâche rien, que vous voyez que voilà, on a combattu, etc., etc. Et c'est vrai que pour quelqu'un comme moi, par exemple, ces registres-là, c'est quelque chose qui est difficile parce que je vais le ressentir vachement dans le corps déjà et dans des sensations que j'aime pas en fait, et je sens bien que ça n'a jamais été mon registre, hein. Mais c'est comme si finalement on avait valorisé ce qui était fort à défaut d'autre chose, parce que on a toujours valorisé la bravoure, le courage, voilà. Et moi ce sont des codes que j'aime pas du tout, parce qu'en fait quand je le regarde de près, en fait, qu'est-ce que ça dit? Ça dit que le point de départ, il n'est pas forcément quelque chose d'agréable. Et moi, je ne souhaite pas à ce que les gens aient la capacité de dépasser des choses agréables, mais plus, en fait, de ne pas vivre des choses désagréables. C'est plutôt ça qui m'intéresse. Donc moi, je suis plutôt... voilà, je fais plutôt partie de ces gens qui, effectivement, ne sont pas dans les recherches de comment... comment vous apprendre à dépasser les épreuves, mais plutôt comment ne pas en avoir et comment rester dans des registres qui nous conviennent. Alors certains parlent beaucoup d'évitement à la souffrance. Bon, écoutez, ça, chacun ses trucs. Moi, bien sûr, si mon cerveau, je trouve qu'il est... Enfin, en fait, je trouve que c'est des systèmes qui se valent tous. Hein. S'il y en a qui aiment aller dans le truc, dans le dur, très bien, il n'y a pas de souci. Il y a des gens, ils adorent les films d'horreur. Il y a des gens, ils ressentent voilà, leur existence et qui ils sont à travers des choses qui se sont prouvées, etc. Bon, voilà. Mais ce n'est pas le fonctionnement de tout le monde, d'accord? C'est pour ça que sur ce compte, ça me tient à cœur de pouvoir... Souvent, on me dit, c'est du... Je viens proposer tout ce qui est un peu enfin, c'est des contre-pieds un peu de ce qui se dit, mais bon, c'est surtout que... En fait, j'allais dire, c'est pas vraiment volontaire, hein, c'est juste que moi, j'ai jamais pu m'adapter finalement à ces systèmes-là. Enfin, même si j'ai essayé, ça a été d'ailleurs compliqué. Finalement, la souffrance, elle vient quand aussi on se force à être dans des fonctionnements qui est pas une autre. Donc éviter la souffrance, c'est c'est clair, pour pas souffrir, je vais valider en fait mes propres fonctionnements. Voilà. Donc moi j'aime beaucoup éviter la souffrance, parce que je sais aussi que la souffrance est quelque chose qui m'épuise, c'est pas quelque chose qui me ressource. Donc dans mon système d'intelligence, d'évolution, je vais effectivement pas aller là où je sais que ça va me miner. Voilà. Donc moi, je sais que beaucoup décrit le côté
d'évitement à la souffrance. Mais je pense que si le cerveau, il fonctionne comme ça, c'est qu'il y a une raison. Pourquoi tu veux aller contre lui, en fait? Pourquoi aller contre... parce que tout le monde dit, voilà, le cerveau, lui, il veut éviter la souffrance. Bah oui, mais peut-être que c'est parce qu'il sait qu'il y a d'autres chemins que aller traverser ce truc-là. Moi, je ressens que enfin, voilà, moi, je me reconnais pas dans la truc de la force, en fait. Dans la lutte, moi je suis pas courageuse. Moi s'il y a un combat, j'y vais pas. Je suis pas. Mais quand je dis je suis pas courageuse, c'est juste. En fait, je voudrais pas dire que j'ai une déficience par rapport à ça. Je veux juste dire que c'est pas mon truc. Moi, j'aime pas la douleur, j'aime pas la souffrance. Je sais rien faire de ça. Moi, c'est pas du tout. C'est pas du tout mes registres et je laisse ça à ceux qui ont ce registre et qui sont magnifiques là-dessus. Moi, lutter, me battre, je sais pas faire. Vraiment, c'est des trucs... oh là là, je sais défendre. Ça, par contre, j'ai ce truc-là, peut-être d'aller défendre, voilà, quand je sens qu'on touche. D'ailleurs, je ne supporte pas je supporte pas en fait les rapports de domination, je supporte pas les rapports de dominant-dominé, je supporte pas quand on vient toucher quand des personnes qui se sentent plus supérieures viennent bousculer des personnes qui pour eux sont inférieures. Enfin, j'aime pas les rapports en fait comme ça, j'aime pas trop les inégalités, et j'aime pas ces rapports-là, j'aime pas quand on fait des différences avec les gens, parce qu'ils ont plus ceci ou plus cela, ou moins ça. Et là, effectivement, c'est des moments où je peux venir vraiment défendre, me mettre dans cette situation comme ça. Mais, d'une règle générale, vraiment, je suis pas... voilà, moi, je peux soutenir énormément les gens qui vont au combat, les militants, etc. Mais je suis plutôt du genre à soutenir par le cœur. Je vais aller encourager, on va dire. Mais je suis pas de ce genre de personne qui y va, en fait. Voilà. Et je me demande pas dans ma vie à être courageuse. Ça, je l'ai encore une fois déjà dit. Alors, on va venir justement sur ces registres-là, parce qu'on a tendance à penser que si on n'est pas ça, ben ça veut dire qu'on n'a pas de, je sais pas quoi. Enfin, c'est comme si on avait une déficience. Alors qu'en fait, ce qui va être important, c'est de comprendre quel est son propre fonctionnement, d'accord? Donc son propre fonctionnement, encore une fois, c'est... Alors là, je vous parle du mien et de beaucoup de personnes qui me suivent et que j'accompagne, parce que finalement, il y a des effets miroirs aussi, qui est plutôt finalement d'aller choisir la vérité. Ça, c'est bien un truc de feignant. J'adore, mais bien sûr. Mais en fait, c'est pas ça, c'est qu'on est hyper pragmatique. Alors, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a, imaginez les sensations sur, effectivement, la force, d'accord? Il y a la force, il y a la lutte, il y a le conflit, il y a l'opposition, il y a d'aller convaincre, il y a d'aller le courage, etc. Et ça, c'est des registres qui demandent, à mon sens, en tout cas, moi, rien que quand j'essaye d'y être, et même quand je vois les autres qui y sont, je ressens en fait vraiment un sentiment d'énergie, que ça nécessite de l'énergie, et même de l'énergie corporelle, vous voyez, comme le fait d'aller travailler dur, tu vois, je sens cette notion d'effort, et je le sens vraiment physiquement, et c'est quelque chose, encore une fois, où je ressens que ça épuise, moi ça prend de l'énergie, vous voyez, un conflit, une dispute, une opposition, d'aller convaincre quelqu'un, d'aller me battre pour quelque chose, de travailler plus dur, de faire plus, oh là là, ça c'est ça me fatigue, vous voyez, ça me fatigue. Donc c'est comme ça, c'est pas du coup des énergies qui me conviennent, d'accord? La mobilisation, en fait, aller mobiliser mon énergie et que je ressente que c'est dans mon physique, ce n'est pas mon prisme. Voilà, ce n'est pas mon fonctionnement, c'est pour moi, si je le fais, ça va être éphémère, ça va pas être durable, et puis je
c'est fatigant. C'est fatigant, d'accord? Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce qui nous fatigue, c'est quand on n'est pas justement dans nos process naturels à nous. Parce que finalement, on n'a pas, à mon sens, après c'est peut-être que, voilà, à mon sens, nous n'avons pas à nous ressourcer. Si on se ressource, ça veut dire en fait qu'on a perdu à un moment donné ces ressources. Et pourquoi on a, enfin ces sources. Donc, et pourquoi? Parce que on a des fonctionnements qui vont pas avec notre nature. Moi, j'ai vraiment cette sensation que quand je suis sur ce qui est intrinsèque à moi, en fait, ce qui est dans ma vérité, ce qui m'appartient, ce qui est vraiment dans mon fonctionnement, je m'épuise pas. Et en fait, ça a même une tendance à croître, en fait, et complètement naturellement. Et ça, c'est quelque chose qui va être important de reconnaître. Que finalement, quand on est dans son fonctionnement, eh ben, il n'y a pas à se ressourcer. Hier, j'expliquais à l'une d'entre vous, justement, que c'est vrai que je ressens pas ce besoin de prendre des vacances parce que mon rythme est fait sur le système qui me convient parfaitement de vacances. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, je suis jamais, et vraiment j'insiste, je ne vais jamais être épuisée de mon faire. Jamais. Parce que je vais toujours veiller à le faire, enfin, vous voyez, à être dans ce qui est naturel pour moi. Mais ce qui va me fatiguer, c'est quand je me fais croire que je dois fonctionner autrement. Vous voyez? Donc là, à ce moment-là, c'est ça qui va venir m'épuiser. Et c'est quand, par exemple, je vais aller lutter contre une idée que je vais avoir. Et ça m'épuise. Donc, il y a cette fatigue physique et il y a cette fatigue morale qui joue évidemment sur le physique. Donc, c'est important aussi de pouvoir se dire, il n'y a pas que l'effort physique, d'accord, cette énergie-là d'y aller en force. Il y a aussi, en fait, cette force mentale. Moi, la force mentale, je n'ai pas de force mentale. Et ça m'épuise. Ça me fatigue. Donc, je ne vais pas aller dans des registres qui vont être de lutter contre ma pensée, qui vont aller dépasser ma pensée, qui vont me dire ah vas-y, il faut que je sois plus forte sur ça, il faut que je résiste à ça. Ça me fatigue. Alors évidemment, comme tout le monde, j'ai appris à penser un peu comme ça, à travers ce truc de valorisation de la force, évidemment, j'ai beaucoup d'automatismes qui peuvent aller sur ça. Vous voyez ? Mais aujourd'hui, je peux vous dire en fait que si ça fatigue, c'est que ce n'est pas votre truc. Mais il y a des gens, ça les grise, il y a des gens, ça les énergise à chaque fois d'aller dépasser des peurs, d'aller d'aller dans cette force, de travailler plus dur, tous ces registres-là, d'aller convaincre, d'aller réussir à combattre un truc. Il y a des gens, ça les énergise. Ok ? Donc l'idée, c'est pas d'aller critiquer ce système-là, c'est d'aller reconnaître quel est votre système. Donc, moi, dans mon système, en fait, ça me fatigue. Et donc, lutter contre une idée me fatigue. Lutter contre la pensée qui me raconte que machin, ça me fatigue. Vous voyez ? Donc, ça va me fatiguer mentalement, ça va me fatiguer corporellement. Pourquoi ? Parce que parce que le registre de la guerrière, du combat, de la lutte, en fait, ça me correspond pas. Ça me correspond pas. Du coup, quel va être chez moi le registre, en fait, que finalement j'ai emprunté depuis quelques années? Eh ben, c'est le registre de la vérité. Alors, c'est quoi le registre de la vérité ? Le registre de la vérité, c'est quand, en finale, quand tu es persuadé de quelque chose, jamais, en fait, tu as à démontrer quoi que ce soit. Jamais tu prouves quelque chose. Tu n'as pas à lutter contre. Quand tu sais, en fait, quand tu sais les choses, il y a un truc qui se passe quand tu sais les choses, où, en fait, il n'y a pas besoin en tout cas, je ressens ça, moi, que
dès que je suis en accord, dès que j'ai ma vérité à moi, en fait, que j'ai mon truc, dès que je suis dans mon bon angle, ben, il n'y a pas de lutte, il n'y a pas de résistance, il n'y a pas de peur à dépasser, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien à foutre des angles. Il n'y a pas de souffrance, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, et vraiment, mon évolution, j'ai l'impression que chez moi, elle est non pas... Alors peut-être que vous allez vous reconnaître, hein, elle n'est pas du tout d'aller travailler sur mes peurs. Peut-être moi je me dis toujours, on verra dans une autre vie. En fait, je me dis souvent, franchement, j'ai qu'une vie là, d'accord? Je vais vivre jusqu'à 150 ans. Donc à un moment donné, je vais avoir des choix à faire de personnes, d'expériences, de choses, même sur mon évolution, etc. Moi, je sens que Eden, moi, dans ma personnalité, dans ce que je suis, dans cette vie, il y a des endroits qui m'intéressent pas. Voilà. Il y a des endroits qui... je verrai ça dans une autre vie, d'accord? En tout cas, c'est pas mon chemin, le côté obscur, le côté machin, ça m'intéresse pas, d'accord? Le côté, voilà, les peurs, ça m'intéresse pas. Alors je veux bien, ça par contre j'aime bien, c'est de la côté nos conscience à conscience, ça je trouve ça cool, vous voyez, c'est-à-dire de mettre en lumière, effectivement, de conscientiser certaines choses, ça j'aime bien dans ce côté-là. Mais après, le côté, les forces négatives contre les forces positives, le mal, le bien, il y a des trucs comme ça, je vois que ça me fait pas, je sais pas, c'est pas mes trucs. Moi je me suis sentie très heureuse un jour, quand il y a quelques années, parce que j'étais vraiment dans ce truc voilà, on disait qu'on avait tous une part dans le développement personnel, qu'on avait tous une part d'obscurité en nous, etc. Et ça me faisait souffrir parce que je souffrais de cette idée, parce que je sais pas, mais en fait je souffrais de cette idée parce qu'elle ne me correspondait pas. Mais comme on le disait, en fait, ça venait me dire, ah oui, d'accord, donc il y a une part de moi qui est obscure, mais il y avait un truc qui était pas, puis genre c'était pas, il fallait accepter nos parts d'ombre, mais genre qu'on pouvait être de mauvaises personnes, ou qu'on avait des tares, ou qu'on avait des trucs pas vraiment, je sais pas quoi. Vous voyez, et ben moi ces espaces-là, c'est un peu comme les trains fantômes, j'y vais pas en fait. Vous voyez, c'est pas des endroits, je suis pas très... Moi, c'est pas franchement les endroits qui me stimulent. Vous voyez ce que je veux dire? C'était pas vraiment mon délire, quoi. Donc, c'est pas des endroits que j'aime aller visiter, et j'en sens pas vraiment en fait, je pense que comme tout existe, si j'ouvre la porte à ça, bon bah voilà, j'en ai pour 10 ans à ce moment-là, d'aller, oh là là, je suis comme ci, je suis comme ça, il faut que j'accepte mes imperfections, mes machins, bah oui, j'ai fait du mal aux gens, machin, enfin... Waouh! Et moi, en fait, je sens que c'est pas un espace, encore une fois, qui me... Parce que, de toute façon, même dans ma nature, quand je suis avec quelqu'un, même avant d'être coach, hein, dans mon rapport avec les gens, je suis pas quelqu'un qui vient... en fait, je n'aime pas ce rapport à toujours... déjà, j'aime pas dire aux gens qu'ils sont vulnérables. J'aime pas ça. Tu sais, genre accepter la vulnérabilité, accepter... Je vois pas pourquoi, au nom de quoi, enfin, je sais pas, moi, alors après, tout dépend de la définition qu'on a du mot vulnérable, mais j'aime bien le mot vrai, ça je veux bien le mot vrai, mais j'aime pas oui, il faut accepter ses propres zones d'ombre, sa faiblesse. Bah non, qu'est-ce qui est une faiblesse? C'est quoi une faiblesse en fait? Déjà, on peut revoir ça, parce que c'est quoi faiblesse? Déjà, ce mot-là, je le comprends pas. Je comprends pas accepter ses faiblesses. Bon, ok, je vois pas l'intérêt. Parce que c'est un jugement en fait. À quelle heure ça serait une faiblesse? Pour qui, pourquoi, sur quelle norme, sur quel truc tu vas te dire ça? Voilà. De toute façon, comme je vous ai dit, parce que finalement, ça me parle pas, parce que le registre de la force ne me parle pas. C'est tout. Donc tout ce qui est faiblesse ne me parle pas. Mais du coup, tout ce qui est force, atout, ne me parle pas non plus. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, atout, c'est un peu différent. C'est un peu différent. Et donc, le rapport dominant-dominé me fatigue. Moi, je sais que si je me retrouve face à quelqu'un en face qui fait preuve de je sais pas quoi,
genre un truc dominant. Moi, je sais que j'y vais même pas. Je rentre au combat. Même pas. Moi, ça me fait direct. Moi, je sors du truc. Je fais, oh là là, moi, attends, moi, j'y arrive pas. Moi, je n'ai pas du tout ce truc-là. Vous voyez ce que je veux dire? À chaque fois que j'y vais pour... même dans un challenge, si j'y vais dans le truc, ouais, vas-y, je suis plus fort et tout, vas-y, je crois en moi et tout. Laisse tomber, il y a personne au bout de 2 minutes. Ce n'est pas possible. Je sais que l'autre va toujours réussir, va toujours avoir le pas sur moi. Ça, c'est clair. Parce que parce que c'est pas mon registre, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Ce n'est pas mon registre. Voilà. Donc, c'est des endroits où je sais absolument pas me développer. Mais c'est pas que c'est une tare, c'est juste parce que ce n'est pas mon truc. Donc, on va revenir justement à ces registres-là, où évidemment on nous demande, et c'est vrai que c'est un peu dans ce truc, ce paradigme de la loi du plus fort, la sélection naturelle, tu vois, ces trucs-là, etc. Bon, ça, je sais pas faire, comme je vous ai dit. Donc, il y a cet autre registre qui est le registre de la vérité. Donc, la vérité, c'est quoi? Eh bien, c'est quand finalement, vous voyez, par exemple, si moi on me dit, bah non, t'es pas une femme, même pas, moi je vais rentrer dans la conversation. Parce que je trouve ça absurde. Parce que je sais qui je suis. Donc, j'ai pas... Et ben voilà. Voilà comment en fait j'économise toujours. En fait, mon système, voilà comment je fonctionne. Et je trouve que c'est un système qui est drôlement intelligent pour moi. Voilà, c'est mon système d'intelligence. Voilà, comme on parle beaucoup d'intelligence artificielle, etc. Bah, moi, c'est mon intelligence naturelle. D'accord, c'est tout un système en fait qui fait que quand je sais que je dois rentrer dans une énergie de lutte, ce n'est pas... Je veux pas dire que je suis perdante d'avance, c'est juste que comme c'est pas mon registre, je sais pas le faire, d'accord? Et je sais même pas comment ça fonctionne, je sais même pas sur quoi m'appuyer, et j'ai pas envie de me reconstituer. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai pas envie de me recomposer là-dessus. C'est pas, vous voyez, autant j'ai été quelqu'un qui a su se réinventer, me recréer, ça j'ai adoré faire tous ces trucs-là, mais c'est étrange parce que j'ai jamais voulu, en revanche, changer ça chez moi. Vous voyez? C'est comme si que j'aurais pu dégager en pensée de merde, etc. Mais bah non. Et genre me créer un personnage où j'étais forte, où j'avais de la détermination. En fait, ça m'a jamais botté. J'ai jamais eu envie d'être une guerrière. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas le truc... Moi, si je suis Wonder Woman, je peux vous dire que je flippe vite. Hein. Quand le méchant il arrive, moi je me barre. Hein. Moi j'ai trop peur. Moi je peux pas faire ça. J'ai pas en moi le truc de vas-y, tu vois, je vais savoir le... Non, je sais pas. En plus, j'ai toujours avoir peur que je vais avoir mal physiquement. Je sais pas faire ça. Je sais pas faire ça. Voilà. Donc, ce qui va être intéressant, c'est que... en revanche, le système de la vérité est canon. Parce que quand t'es convaincu, t'es même pas convaincu, c'est quand tu sais un truc, quand tu sais quelque chose, il n'y a plus besoin de se battre. Il n'y a pas besoin de lutter. Il n'y a rien, il n'y a pas besoin de résister. Et c'est pour ça que moi, l'idée, c'est pas de venir lutter contre une pensée de merde, en fait. Non, c'est justement d'aller trouver sa pensée merveilleuse, son angle, qui fait que tu n'as même pas besoin, d'ailleurs, de réaffirmer constamment, parce que tu le sais, en fait. Vous voyez? Et moi, ça, c'est des sujets qui sont vraiment de plus en plus les miens, parce que c'est de plus en plus facile. Dans le sens où, en fait, quand je coach, en fait, quand j'accompagne, et quand je m'accompagne moi-même, d'ailleurs, eh bien, c'est beaucoup plus facile pour moi, pour la suite, d'aller trouver l'angle qui correspond à une vérité chez moi, que d'aller déprogrammer un truc et de reprogrammer quelque chose. Quoique j'allais dire, ça fait un peu la même chose. C'est pas vrai ce que je dis, ça fait un peu la même chose. Mais on va dire que au lieu d'aller prendre un truc fake et de pouvoir me le reprogrammer, enfin un truc fake, un truc qui n'était pas forcément dans ma vérité et de me le reprogrammer, j'ai vu que ça nécessitait quand même un certain effort. D'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui me disent, est-ce que je le mets en affirmation? Je me dis, bon, l'affirmation, pour certains, c'est aussi de la lutte. D'accord? Il y a des gens, non. Il y a des gens, ça correspond merveilleusement dans leur système. Ok?
Donc ça va. Mais il y a des personnes qui ont l'impression que quand ils font des affirmations, ils ont l'impression qu'ils luttent contre une idée à l'intérieur d'eux qui dit autre chose. Mais parce que justement, finalement, il n'y a pas ce... du coup, ça va être fatigant. Ok ? Donc l'idée, c'est de pouvoir se dire, ok, c'est de trouver l'angle, et on le voit beaucoup sur les on-air que je fais, de trouver les angles, en fait, qui vont vous permettre d'avoir une vérité qui fait que derrière, c'est tellement vrai que, voilà, vous savez que de toute façon, ça va se mettre en place. Vous savez que les choses vont être là. Mais il faut trouver le prisme. Et là, la vérité, dans quel angle ? Et ça, ce qui va être intéressant, c'est de pouvoir être flexible, archi flexible. C'est-à-dire de vraiment faire rentrer sur ce compte, j'espère que je vous y aide, parce que c'est ce que j'adore, moi, sur ce compte, c'est en fait de pratiquer justement ce discernement, d'accord, qui va vous permettre de remettre en question l'idée que vous prenez pour vraie, mais qui ne vous fait pas du bien, d'accord, et d'aller trouver l'angle dans lequel l'idée sera complètement naturelle, et du coup, vous... voilà, se met en place naturellement. Et ça, c'est vraiment canon. D'accord ? Donc, encore une fois, parce que c'est vrai que... Et ça, c'est un truc qui est optimum. C'est optimum. Et c'est canon. Okay ? Donc, si vous sentez que les vérités des uns, d'accord, sont pour vous des vérités que vous devez travailler, c'est-à-dire, c'est ok, il faut que je me force à croire ça. Ben, ça va pas, en fait. Ça va pas. Vous voyez, par exemple, je vous donne un exemple. Moi, je savais, j'entendais qu'il fallait genre avoir confiance. On me disait, voilà, par exemple, qu'il fallait avoir cette confiance en soi pour réussir. Et du coup, je me disais, si j'ai pas confiance en moi, je ne peux pas réussir. C'est con parce que du coup, on va lutter contre l'idée qui nous dit qu'on n'a pas confiance en nous. Et ça, c'est fatigant, en fait, de lutter contre ce truc-là, cette pensée de merde. D'accord ? Quand j'ai dégagé cette pensée de merde, en fait, qu'est-ce que j'ai découvert ? Que finalement, c'était pas ça, mon sujet. Vous voyez ? Que finalement, la confiance en soi, elle avait, à une époque, chez moi, elle était connotée combat, elle était connotée lutte, elle était connotée adversité. Fais-toi confiance en cas d'adversité. En fait, j'avais ce... Vous voyez, ça me disait un truc un peu comme ça. Et donc, c'est pour ça que j'y allais pas dans la confiance en soi. Parce qu'elle était connotée adversité. Et moi, mon système, il est de ne pas aller dans l'adversité. C'est-à-dire que, parce que j'ai toujours cru, et je l'ai vécu sur beaucoup de choses d'ailleurs, plus en plus je m'ai mis de la conscience et plus ça, s'il existe un autre chemin pour pas aller dans l'adversité, je vais le prendre, en fait. Et il y en a. Mais moi, ça m'intéresse, en fait. Moi, j'adore... mon cerveau, naturellement, de toute façon, il est comme ça, il adore cogiter, il réfléchit, il visualise, il englobe le truc, etc. Et quels sont les espaces qui va m'éviter cette adversité, parce que dans cette adversité, je sais que je vais perdre mon énergie et que ça sert à rien, parce que du coup, derrière, je vais rien en faire, quoi. C'est pas un système, en fait, qui va optimiser mon évolution. Et comme moi, je pense qu'on est des êtres d'évolution, donc on choisit toujours... Alors ça aussi, c'est une croyance, hein. Peut-être qu'on pourrait dire qu'on est des êtres de rien, en fait. Vous voyez ce que je veux dire ? Bah oui, après tout, on peut dire ce qu'on veut. Hein. Mais en tout cas, donc mon évolution, elle ne va pas passer par justement cet espace-là. Alors que la vérité, c'est canon. Donc, je me dis, ok, donc la confiance en soi, ça va pas parce qu'elle est synonyme d'adversité. Donc, je vais pas me la prendre. En revanche, ce qui va m'intéresser, c'est de me dire que je sais que si à l'intérieur de moi, j'ai confiance en quelque chose, donc quand je retire cette notion d'adversité, c'est le fait de passer le relais, en fait. C'est ça que j'adore. C'est cette notion, en fait, je donne le relais, en fait, à un espace en moi qui va fonctionner en dehors et qui va pas me coûter de l'énergie. Et c'est ça que j'adore dans les croyances,
Les croyances, pour ça, sont fantastiques, en fait, parce que quand tu es dans ta vérité, dans ta vraie, pas dans une croyance. Alors quand je dis vérité, c'est-à-dire quand vous n'êtes pas dans quand vous n'êtes pas dans des croyances, en fait, conditionnées, d'accord? Quand vous n'êtes pas dans des croyances conditionnées, quand vous êtes dans des croyances qui sont carrément en lien avec vos fonctionnements naturels, avec votre personne, avec votre nature, avec ce que vous êtes, d'accord? Et bien quand vous êtes complètement dedans, ça nécessite pas d'effort et en fait, ça fait le job à votre place, en fait. Parce que ça met en place un système naturellement. Et il n'y a pas besoin de se demander quoi faire, en fait. Puisque tout l'environnement va venir répondre à cette croyance. Tout va se mettre en ordre pour répondre. C'est le propre de la croyance, en fait. Vous voyez? Donc ça, c'est cool. Donc, c'est pour ça que j'adore la croyance, parce que la croyance, elle m'évite d'aller dans le dépassement, ou dans la lutte, ou dans la force. Voilà. Croire. Il me suffit de croire. Et ça fait le job à ma place. J'adore. Donc, vous voyez, moi, je suis allée aussi m'intéresser à des sujets donc, qui, dans mon esprit, ne sont pas des sujets qui vont me fatiguer. Parce que je sais que, voilà... en fait, dans mon esprit, si je vais regarder le système, je vais me dire, ok, c'est quoi le système de la croyance? C'est pour ça que j'ai le coup de foudre sur ce sujet-là. C'est, ah ouais, en fait, il suffit de croire en un truc, et après, ça fait le job tout seul. Ok, ben ça, c'est un système optimum pour moi. Donc, le phénomène de la croyance m'intéresse. Et c'est pour ça que j'y vais. C'est pour ça que j'aime la croyance, que j'aime le paradigme, que j'aime tout ça. Vous voyez, oui. Autre chose, par exemple, au lieu d'aller dans la force, genre t'es fort intellectuellement, vous voyez, c'est ce truc-là de l'intellect, je vais aller dans autre chose. Parce que finalement, ça voudrait dire il faut que je fasse travailler mon intellect, il faut que je travaille dur, il faut que je vais avoir cette notion aussi de dur encore. Bon. Moi, je vais aller dans un autre registre qui va préserver toujours mon énergie. Et je vais aller dans l'inspiration. Parce que l'inspiration, en fait, je vais aller dans l'inspiration, le fait d'être connecté à des champs d'infos, le fait d'être inspiré, le fait d'être... Quand je suis dans l'intelligence de mon cœur, je sens que j'ai énormément plus d'informations, beaucoup plus qui font mouche, que quand je le réfléchis avec ma tête. Vous voyez? Donc naturellement, je vais être quelqu'un qui va m'intéresser à des sujets, qui va venir en fait... qui va pas venir m'épuiser, en fait c'est tout ça. Donc, mais voilà, donc c'est pour ça que si par exemple je me dis que tout vient d'une connaissance apprise, c'est fatigant, parce que ça voudrait dire qu'il faut que je passe ma vie à apprendre des trucs. Moi ça m'arrange pas, ça m'arrange pas, j'ai pas envie, vous voyez. Alors je vais aller m'intéresser, comme je vous ai dit, à l'inspiration. Voilà. Et comme ça, c'est immédiat. Comme ça, il y a une espèce de connaissance immédiate. Et je vais aller naturellement m'intéresser à tous les savoirs qu'on a d'acquis dans nous, de naissance, de ce qu'on sait des choses. En tout cas, ça va être mon fonctionnement. Moi, je vais être quelqu'un qui va utiliser en fait son acquis. C'est ça qui m'intéresse. Vous voyez? Parce que finalement, j'ai aucune perte d'énergie parce que je vais utiliser ce qu'il y a en fait, et ça va s'expanser en fait. Et c'est peut-être là d'ailleurs que l'énergie, ça se trouve, je mets de l'énergie à cet endroit-là en fait quand ça se développe, vous voyez. Mais ça me va quoi. Donc la vérité, c'est quand même quelque chose de canon, parce que quand tu es convaincu, quand tu sais quelque chose. Voilà. Et je partageais avec le programme là, sur la flemme. Donc j'ai partagé justement par rapport au story que j'ai fait il y a quelques jours sur le fait que ça y est, j'avais trouvé mon Graal. C'est-à-dire que j'ai trouvé exactement ce que j'ai envie de me faire. Qu'est-ce qui me ferait le plus marrer de vivre par rapport à mon œuvre.
Vous voyez vraiment à quel endroit, etc. Parce qu'il y a tous les rêves qui sont valorisés, hein, qu'on te dit, bah ouais, c'est ça, le must, c'est ceci, c'est cela, etc. Mais moi, j'ai tellement accompagné de monde, j'ai vu qu'en fait, chacun a un rêve qui lui est dédié, qui lui est propre et qui n'est pas du tout celui des autres, en fait. Et vraiment, tu sens que... Et quand tu atteins, quand tu touches, en fait, ton vrai rêve à toi, ben, tu peux pas... Il n'y a pas de lutte. Il n'y a pas de lutte parce que tu sais, en fait. Tu sais. Voilà. Et moi, c'est ce que j'ai découvert, là, il y a quelques jours, et je voulais partager en story, voilà, ça m'est vraiment apparu, une espèce de graal de là où est-ce que je voulais amener mon œuvre. Et j'ai eu aucune question qui m'a dit alors maintenant qu'est-ce que je dois faire qui dois-je devenir pour ça, ou non, pas du tout en fait, ou bon bah ça va pas être facile, hein. Mais non, pas du tout. En fait, il n'y a rien eu. C'est je sais maintenant, je sais. Je sais, et je sais que ça va se passer, je sais que ça va être là. Et pourquoi? Parce que c'est ma vérité. Et d'ailleurs, quand je l'ai partagé, il n'y en a aucun... alors, ils se sont marrés, parce que c'est toujours drôle, en fait, parce que ça répond à plein de trucs, que c'est drôle. Mais il n'y en a aucun qui a dit « Ah, mais moi, j'ai le même ». Et d'ailleurs, quand on a fait le tour, personne n'avait le même rêve. Personne. Vous voyez ce que je veux dire? Personne n'avait le même truc de... Il y avait toujours, c'était tellement personnel, et c'est tellement personnel, c'est tellement vrai, en fait, que... voilà. Et moi, je crois ça, c'est que je crois la vérité. Et pour être dans sa vérité, eh bien, effectivement, l'idée, c'est d'être dans sa sincérité. Voilà. Et d'être dans sa sincérité, c'est pouvoir être dans son cœur. Et ça, c'est canon. Parce que moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur, évidemment, d'être tout dans le cœur. Parce que quand tu es dans le cœur, tu luttes pas. C'est pour ça que j'ai choisi le cœur. Hein. c'est pour ça. Hein. Tu vois, l'espace du cœur, l'espace d'amour, pour moi, c'est l'espace le plus puissant. C'est le système le plus puissant du monde. Alors là, pour moi, c'est ça. Alors là, c'est quand tu es dans le cœur, t'as pas d'effort, t'as pas de combat, t'as pas de conflit, t'as pas d'emmerde, t'as pas de souffrance, t'as pas de... Pour moi, c'est ça. Hein. Pour moi, d'être dans le cœur, c'est... T'es dans le vrai, t'es dans l'épanouissement, t'es dans la paix, t'es dans la facilité, t'es dans la... Ah là là, moi, franchement, l'espace du cœur, il est reposant en fait. Il est reposant. Et c'est en ça que je trouve qu'il est méga puissant. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, depuis que j'ai vraiment décidé que ça soit mon fil conducteur, hein, le par amour pour moi, par amour pour le monde, par l'amour pour les choses qui me tiennent à cœur, etc. À chaque fois, je vois bien, hein, ça m'amène à aller sur des chemins, sur des façons qui sont optimum, hein, mais optimum, hein, franchement, hein, et ça me fascine en plus, ça me fascine et ça fait du bien, quoi. Et en plus, ça me fait du bien aussi d'accompagner les gens dedans. Ça me fait tellement de bien de leur apporter de la facilité plus que de leur montrer à quel point ils sont forts. Oh là là, vraiment, hein, vraiment, j'ai aucune... ce n'est pas mon œuvre en fait. Hein. Moi, mon œuvre n'est pas de montrer aux gens à quel point ils peuvent dépasser leurs difficultés, ils sont forts, etc. Moi, mon œuvre, c'est plutôt comment rendre nos chemins faciles. Voilà, et l'espace d'amour, il est canon. En fait, d'aimer les choses, c'est canon. T'aimer, va dans l'amour, c'est canon. Quand tu aimes, après il faut revoir complètement, on en a déjà parlé, ses propres définitions de l'amour, évidemment. D'accord? Parce que si tu as l'amour-souffrance, non, l'amour est quelque chose qui fait du bien. La souffrance, c'est ce qui fait souffrir, c'est pas l'amour, c'est autre chose, quoi. Mais c'est pas l'amour, en fait. Donc l'amour, c'est quelque chose qui te porte, quelque chose qui fait du bien. Bref. Donc ce que je voulais dire, c'était que, voilà, donc trouver sa vérité, c'est trouver en fait le truc qui fait que c'est tellement vrai que il n'y a même pas à se poser de questions. Voilà. Et il y a forcément un angle, je vous assure. Donc l'idée, c'est arrêter de rester buté sur des idées et dites-vous, attends, moi, ce qu'il y a, c'est pas que j'ai raison, c'est d'être heureux.
d'accord? C'est d'être heureux. Donc c'est pas de me démontrer que j'ai raison, c'est juste d'être heureux. Comment je me rends heureuse en fait? Je me rends heureuse quand je suis dans ma vérité en fait. Quand je suis dans ma vérité, c'est bah ouais, moi c'est bon, c'est comme ça. Et du coup t'as même pas, d'ailleurs t'as même pas de mots, t'as même pas de, je sais pas, il y a une espèce de légèreté, il y a une espèce de, t'as rien à combattre, tu sais les choses, tu sais, voilà. Et bah ton rêve c'est pareil, quand t'es dans ta vérité de ton rêve, là moi je suis dans ma vérité de mon rêve, et bah de mon Graal en tout cas, de ce que j'aime bien hein, utiliser ce terme là, parce que ça me fait kiffer, déjà. J'ai aucune, c'est sûr, je sais que c'est ça que je vais vivre. C'est comme si finalement, presque, j'avais eu une vision. Tu vois, genre bah voilà, je sais exactement ce que je vais vivre, voilà. Et en plus c'est un truc qui me correspond grave. et en plus comme c'est marrant, comme c'est complètement mon truc, je me pose pas de questions, je sais. Et je vais pas faire un plan, je vais pas me faire alors tous les jours, je vais faire un plan avec des objectifs, quels sont mes 3 petits machins que je vais faire avec ma to-do list, pas de ça. Et bah j'ai pas besoin de ça parce que je ne fonctionne pas en fait à cette énergie-là. Je ne fonctionne pas à l'action physique, déjà. Donc, je ne fonctionne pas au faire, au mouvement physique. Je fonctionne plus au mouvement, en fait, d'idées dans ma tête et donc au mouvement de croyance. Voilà, si vous voulez. Voilà, ça me va. Et c'est parce que il n'y a rien de plus puissant, en fait, qu'une vérité. Parce que une fois que c'est vrai, ben, pouf, les choses se mettent en place, en fait. Et il n'y a pas besoin de grand-chose. Donc, ça se met comme parce que c'est tellement vrai que t'as pas besoin d'aller surjouer un truc ou d'aller forcer quelque chose. Si tu sais que c'est vrai, t'es en confiance naturellement et t'as même pas besoin d'aller travailler ta confiance. Si on a besoin d'aller travailler sa confiance, c'est parce que on n'est pas dans sa vérité. Voilà. Donc l'idée c'est ok d'aller trouver sa vérité. Bon, comment je fais pour aller trouver ma vérité? C'est à chaque fois que j'ai un angle et que je vois que ça va être fatigant, ou que ça va être ou que c'est compliqué, ou que je me dis comment je vais faire, c'est bon, c'est pas ton angle. Donc c'est pas ton rêve, c'est pas ton désir. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ça l'idée. Et même si à l'intérieur ça vous dit, mais non, mais si, c'est vraiment mon truc, etc. Je fais, ok, change d'angle. Change d'angle. Voilà. Et ça, j'espère que je suis vraiment de ce genre de personne. De toute façon, c'est ce que je veux hein, sur ce compte-là, à vous familiariser avec la pratique de la remise en question, voilà, de son idée, pour jusqu'à temps qu'on va dans son... Moi, ça me coûte rien, vous voyez ce que je veux dire, d'être sur mon canapé et de me dire, voilà, quel est l'angle dans lequel c'est facile pour moi, dans lequel c'est vrai, dans lequel... Voilà, ça, chez moi, c'est quelque chose qui me coûte pas, d'accord? Parce que faire appel à du discernement, faire tout ça... Et puis j'ai des indicateurs, dès que je sens que dans mon corps ça résiste, dès que je sens que je dois lutter contre le truc, ou que je me dis, bon allez, là il faut que je fasse un plan, je vais faire des affirmations, je vais faire je sais pas quoi, là ça va pas aller. En revanche, on peut faire des affirmations quand c'est sa vérité, c'est cool parce que c'est comme un mantra en fait. Finalement après ça répète et tout. Moi j'ai vu que je vous donne cet exemple là sur les affirmations. Moi ça me fait plaisir moi de répéter des choses que je trouve vraies en fait. D'accord? Je vois comment finalement ouais, je peux le faire en conscience. Je peux ne pas en avoir besoin, mais des fois, ça me fait du bien de le faire. Je sais pas, c'est comme ça te fait du bien de dire je t'aime, en fait. Tu vois, moi, je suis plutôt du genre à le dire tout le temps. Voilà, donc il y a des choses comme ça, en fait. De dire des vérités, de dire ce que tu crois qui est vrai. Voilà, c'est spontané, ça s'exprime, en fait. Ça s'exprime. Voilà. Alors que si je veux prendre le process de l'affirmation pour venir en fait contrecarrer une idée que je prends pour vraie mais qu'en fait c'est pas ma vérité, d'accord? Parce que c'est un conditionnement, là ça va me créer du stress. Et moi j'ai fait partie de ces gens qui ont utilisé ces affirmations et ça me crée beaucoup de stress et beaucoup d'angoisse en fait parce que ça crée de la lutte
de l'anxiété, beaucoup. C'était du combat contre mes propres idées, en fait. Des idées qui étaient conditionnées, qui étaient fausses, hein, bien sûr. Mais il y avait une espèce de truc. Donc ça va pas. Si ça résiste, c'est que c'est pas votre truc. On a tout intérêt à rendre agile notre cerveau. Alors, vous savez, je dis cerveau, mais je sais même pas si c'est cerveau. Je sais pas à quel espace. Franchement, je sais pas à quel niveau c'est. Cette notion de remise en question d'idées, changement de croyance, je prends le truc, le discernement, je sais pas. Franchement, je sais pas. Je sais pas si c'est dans le cerveau, si c'est de l'inspi, si c'est la conscience, si c'est... Je sais pas. Je sais pas et je m'en fous. Vous voyez, je m'en fous. Je me suis rendu un énorme service en ne m'intéressant plus jamais aux neurosciences parce que ça m'évitait, en fait, ça me créait des postulats et ça rentrait quand même un peu dans mon cerveau et ça me limitait. Alors, il y avait des choses qui étaient super, d'apprendre des trucs, etc. Mais, en fait, je suis plutôt le genre de personne, j'ai vu, que mon naturel à moi, c'est d'aller c'est d'aller voir par moi-même, d'aller donner du crédit à mon propre fonctionnement, d'aller me donner vous voyez, d'aller dans mon propre truc. Et en plus, peut-être, que je commence à croire que je crois pas trop au cerveau. Peut-être que je commence à plus être dans des champs. Vous voyez, je crois à la connexion des choses, à l'inspiration, à la conscience. Et en fait, tous ces champs-là, ben peut-être que finalement, si je m'intéresse moins à... Et même si je continue à dire cerveau et que je vous fais ça je me mets le doigt sur la tête pour dire le mot croyance, etc. Mais peut-être que en fait, je commence à de moins en moins y croire en fait à ces espaces-là. Et peut-être que finalement, j'y ai jamais cru, mais que comme on m'a dit que la pensée était dans le cerveau, ben finalement, vous voyez, c'était pas ça. Mais finalement, ça m'intéresse plus. Ça m'intéresse plus parce que parce que pour moi de toute façon les analyses, la science, tout ça, c'est qu'à partir des postulats et puis je fais partie de ce genre de personne où je préfère quand la page est blanche en fait. C'est vrai, hein. Je suis quelqu'un comme ça, je préfère quand la page est blanche et que je viens donner du crédit à ok, qu'est-ce que je pense moi Eden, qu'est-ce que je crois des choses, moi Eden, qu'est-ce que moi je crois. Et ben ça m'intéresse plus que de savoir comment fonctionne mon cerveau. Je m'en fous en fait, parce que je sais aussi que mon paradigme à moi, c'est pas de savoir comment fonctionnent les choses, c'est comment elles pourraient encore mieux fonctionner, en fait. Comment ça pourrait être encore. Vous voyez, c'est ça, c'est plus mon délire, quoi. C'est plus mon truc. Donc les postulats, je m'en tape complètement. Voilà. Et pourquoi je vous disais ça? Donc cette notion de vérité va être importante. Et c'est vrai que pour être dans sa vérité, c'est vraiment d'être dans sa sincérité en fait. Être dans sa sincérité, c'est vraiment pouvoir être dans son cœur, et c'est-à-dire de ne pas être dupe en fait, de ne pas se mentir à soi-même. Ça c'est canon, tu vois, de pas... Et ça, pour pas se mentir à soi-même, ben c'est aussi en dégageant un peu d'ego en fait. Alors moi j'ai adoré l'ego. J'ai adoré, heureusement que l'ego a été là dans ma vie, vraiment, je le dis, franchement, par amour pour moi, franchement, dans ma vie, heureusement que l'ego, heureusement que j'ai eu de l'amour propre, heureusement que j'ai eu de l'ego, voilà, ça a pris le pas. Parce que quand tu te prends que t'es vraiment une grosse merde, bah heureusement que t'as de l'ego pour te dire non, je refuse de montrer ça, je refuse de machin, mais heureusement que j'avais de l'ego. Parce que moi j'ai été quelqu'un qui a jamais accepté de montrer ces trucs, ce que je pouvais prendre comme des fragilités, vous voyez, mais que maintenant je renomme évidemment, heureusement que mon ego a pas voulu, et je suis contente, ça m'a aidé, ça m'a énormément aidé. L'ego a été fantastique pour moi, franchement, c'est fou. Heureusement que ça paraît dingue hein, ce que je vais vous dire, mais l'ego, même je pourrais presque dire même le jugement des autres, tout ça, ça m'a aidé
Ouais, l'ego, ça m'a vraiment aidé à pas plonger en fait dans des espèces d'abîmes que je pouvais ressentir au fond de moi, de à quel point je pouvais me sentir merdique, quoi. Mais heureusement, quoi. Donc l'ego là-dessus, merci, quoi. Merci, je me remercie de jamais avoir accepté de moi, de montrer des parts. Mais ouais, mais bien sûr, bien sûr. Alors là, ça m'a chez moi, ça a été comme ça. D'ailleurs, je suis pas du tout du genre, jamais, jamais je vous montrerai même encore aujourd'hui, je suis pas comme ça. Je, 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 et ça me, c'est canon pour moi. C'est un système qui est vraiment top, quoi. C'est la première fois que j'entends parler de l'ego d'une façon aussi poétique. Bah ouais. Moi, ça a été... Bah moi, heureusement. En fait, vous savez, quand il y a une part de vous qui vraiment est convaincue que vous êtes de la merde, bah heureusement que j'avais un peu d'amour propre, heureusement j'avais de l'ego, heureusement que j'avais la peur de que les gens... j'avais peur du jugement des autres, je voulais pas montrer aux gens que ceci, que cela. Heureusement. Ça m'a énormément aidé. L'ego, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ça m'a. À un moment donné, quand tu vis des situations qui sont vraiment merdiques, heureusement que tu viens à un moment donné que ça vient toucher ton amour propre. Heureusement que j'avais encore de l'amour propre pour moi. Donc heureusement que j'avais de l'ego. Heureusement. Ouais, ça m'a. Et aujourd'hui, en fait, mon truc, c'est de. Donc j'ai adoré l'ego. Ça a été un fonctionnement super. Et puis après, donc, parce que ça m'a facilité les choses, voilà. Vraiment, parce que ça met en place un espèce de système de survie sur ce que tu penses de toi et tout. Donc, parce que sinon, moi, je me taillais les veines, en fait, tu vois. Je pouvais pas vivre, en fait. Heureusement que j'avais de l'ego. Sinon, je me dis, ouais, je suis qu'une merde. Qu'est-ce que je fous dans ce monde? Ça sert à rien. Donc, heureusement que cette partie-là, chez moi, elle a été extrêmement puissante. Extrêmement. Et d'ailleurs, des fois, j'accompagne avec ça, hein, vraiment avec ce côté de, mais attends, reprends un peu d'amour propre, quoi, d'ego, c'est hyper important, c'est super. Donc ça a été génial. Donc moi je l'aime cet ego, je l'ai beaucoup aimé. Il m'a permis de ne pas sombrer, de ne pas tomber dans moi par exemple de ne jamais accepter que j'ai de la faiblesse. Ça a été fantastique pour moi, génial, parce qu'en fait je n'ai pas de faiblesse. Dans le sens où la faiblesse est un jugement. Pourquoi je vais, au nom de quoi, au nom de l'humilité, au nom de quoi je vais dire je suis faible? Pourquoi? Pour vous faire plaisir? Pourquoi? Ouais, pourquoi? Pour faire genre que je suis humble? Pourquoi te dis que je suis faible? Pourquoi? Tu vois ce que je veux dire? C'est pas... Quand je dis tout à l'heure que moi j'ai pas de courage ou que je suis pas dans la meuf qui va au combat, je me sens pas dans le côté faiblesse. Je me dis juste, c'est pas mon registre. Il y a une différence. Il y a une différence. C'est juste, c'est pas mon registre. Ça veut pas dire que je suis faible. Ça veut dire, c'est pas mon registre. C'est-à-dire, c'est pas là où je m'épanouis. C'est pas mon truc. Donc voilà, c'est tout. C'est pas. Moi, ça m'a jamais fait du bien de pleurer. Alors, on peut dire, oui, ça lâche la pression physiquement et tout. Bon, bah d'accord. Moi, j'ai envie de pleurer de bonheur. Ok? Mais pleurer, machin, non, c'est pas un truc qui me fait du bien. Ou alors, il faut que je pleure, mais de quelque chose qui soit naturel, parce que je viens lâcher quelque chose, mais de pas pleurer de souffrance. Je peux pleurer de douleur, une douleur, et quelqu'un qui part, qui meurt et tout, je peux pleurer. Parce que c'est une douleur, là, à cet endroit-là, et elle est complètement légitime. Mais par contre, pleurer de souffrance, ça fait trop mal. Et la souffrance, c'est quand tu te racontes quelque chose qui est vraiment difficile. Vraiment, genre, vraiment, le truc, quoi. Vous voyez? Et donc ça j'aime pas. Ça, je sais pas. C'est pas mon registre. Donc, l'ego est fantastique. Ouais. Franchement, à défaut d'autre chose, moi, l'ego, magnifique. Après, l'ego... Donc, une fois que l'ego m'a bien remis en place, en fait, m'a permis de ne pas sombrer justement dans les trucs, les trucs horribles, en fait, que je pouvais penser au fond de moi.
Et ben une fois que ça c'est que l'ego est que j'ai pu voilà, une fois que tu étais bien en place, j'ai pu justement aller dans d'autres registres. Alors, j'ai pas eu le j'ai pas eu le côté égo toxique. J'ai pas ce truc là, j'ai pas ce truc là, c'était vraiment ça s'est passé en douceur. De l'ego ensuite au cœur. Voilà, vous voyez, ça s'est passé en douceur. Vraiment naturellement. C'est comme si moi je remercie mon ego qui m'a sauvé la vie, qui m'a sauvé l'image que j'avais de moi-même, franchement, mais trop merci. Oh, j'avais trop d'ego pour dire aux gens certaines choses, etc. Et moi ça m'a aidé. Ça m'a aidé parce que ça m'a aidé à du coup jamais valider au fond de moi ce que je pensais. Ça m'a aidé à ça. Donc voilà, hein, après chacun son cheminement, hein, chacun son cheminement. Hein. Chacun son truc. Hein. Mais après, c'est le cœur. Et aujourd'hui, c'est le cœur, aujourd'hui, c'est l'amour. Mais alors, dans l'ego, moi, je vois de l'amour. Hein. Moi, j'ai vu de l'amour, c'est mon premier amour. Hein. Franchement, le premier acte d'amour que j'ai envers moi, c'est d'activer mon ego, d'activer mon amour-propre. C'est le premier acte d'amour que j'ai eu envers moi, bien sûr. Fantastique. C'est pour ça que je sais pas trop comment les visions des autres sur l'ego, je sais pas trop. Je sais qu'on... bon, je sais pas, écoutez, je sais pas. Qu'il y a l'ego, il y a le mental, il y a le cœur, il y a plein d'endroits différents, voilà, donc je sais pas. Je sais pas. Donc en tout cas, voilà, ça c'est pour l'ego. Maintenant, il y a le cœur. Maintenant, il y a la sincérité. La sincérité, et ça c'est un système qui est canon et qui simplifie aussi les choses. Voilà. Parce que plus on est sincère, en fait pour être dans le cœur, c'est quand tu es dans ta vérité, tu es dans ton cœur. Moi c'est ce que je crois, d'accord? Mais parce que j'ai choisi l'amour. J'ai choisi le système d'amour. J'ai choisi le système de cœur. Parce que moi, ça me parlait plus que autre chose. D'accord? Mais il existe plein d'autres systèmes. Mais moi, c'est celui-ci qui me convenait. Donc le cœur, l'amour, moi, ça me va. Et donc, ce qui me va, c'est de comprendre que quand je suis dans mon cœur, pour être dans mon cœur, il faut que je sois dans ma vérité. Pour être dans ma vérité, il faut que je sois sincère. Donc pour que je sois sincère, il faut que je dégage un certain nombre de trucs sur lesquels mon ego pourrait me raconter des trucs, mais qui finalement, là, il faut que je lui dise « Hey, t'as plus besoin là maintenant de ça. » En fait, c'est comme si mon ego, il veut la même chose que mon cœur. Il veut la même chose. Il veut que je sois heureuse. Et c'est là exactement pareil. Vous voyez ? Il veut que je sois bien. Donc, sauf que mon ego va des fois penser à partir de certains registres et va me faire penser d'une certaine façon qui finalement, comme si c'est pour venir protéger quelque chose. Et moi, je lui dis, parce que je connais bien mon ego, et je vois bien, et je lui dis, t'es cool, merci, je vois bien ton truc, mais t'inquiète pas, il n'y a pas besoin là, on peut venir être dans ma vérité, être dans mon cœur, dans mon vrai, et il n'y a pas besoin de protéger parce que ce truc-là, je m'en fous. Voyez. Donc, par exemple, sur le fait de démontrer aux gens qui je suis, ce que je suis, machin et tout, mon ego, il va me dire ça. Donc, moi, aujourd'hui, je lui dis, moi, je m'en fous maintenant. Parce que regarde, on peut être heureux. En fait, j'ai un autre espace qui me rend encore plus heureux que de montrer aux gens ma valeur, mon ceci, mon cela. Parce que je lui dis à mon ego, tu vois, là, c'est épuisable. Donc, il m'a aidé à tout le temps me démontrer que j'avais de la valeur, le machin et tout, tu vois, quand je me sentais le plus dans le bad, quoi. Tu vois, mon ego, il a jamais voulu... Enfin, pourtant, je ressentais le bad, tu vois, vraiment, mais l'ego, ouais, non, tu vois, ce truc-là, bref. Donc, c'était quand même, il est gentil, c'est vraiment, j'ai beaucoup d'amour sur tous nos mécanismes, en fait. Et ils ont tous une utilité, ils sont tous formidables. Donc cet ego est super, mais par contre, quand je vois qu'il veut me protéger d'un truc, ou qu'il veut être dans les anciens codes,
tout ça. C'est vrai que des fois, je lui dis, hey, c'est bon, la valeur, j'ai plus besoin, ça y est, c'est bon, viens, on regarde ailleurs, quoi. Vous voyez? Et c'est là où... et ça match super bien, il n'y a pas de problème. Et après, parce que je lui dis, je fais, attends, ça peut être encore mieux, en fait, encore mieux. Et en fait, c'est ça. C'est quand je lui dis ça, attends, il y a un truc encore mieux qui peut me faire encore triper encore plus. Ça, mon ego, il adore. Mon ego, je vois bien que c'est quand je lui dis attends, j'ai un truc encore mieux. Je sais que là, il me fout la paix. Et là, il y a mon cœur. Là, je peux être dans mon autre, dans ma vérité. Vous voyez? Et voilà. Des fois, je lui, voilà, c'est comme ça. Il faut dialoguer avec les différentes parties de soi. Et sachant que elles nous veulent. Alors, c'est ma croyance. Hein, voilà. Après. En tout cas, chez moi, elle me... Bon, à part la partie de moi qui me disait que t'es une merde, mais en fait, pour moi, c'est pas une partie de moi. En fait, d'ailleurs, pour moi, c'est un conditionnement. Ça fait pas partie de moi. C'est un truc de l'extérieur qui a été implanté, c'est une idée, c'est un machin, c'est pas moi, en fait. Mais en revanche, mon système à moi, donc mon ego, c'est mon système à moi, il a mon système, le cœur, c'est dans mon système à moi, d'accord? Ça, c'est mes systèmes. En fait, moi, je suis un peu du genre, en fait, tout ce qui est de la merde, ça m'appartient pas. Et tout ce qui est génial, ça m'appartient. Voilà. Donc, c'est un peu comme ça. Mais moi, ça me va. Hein. Et ça me va très, très, très bien. Et je vois pas pourquoi j'accepterais que... Bon, toutes les parties de merde, c'est pas les miennes. Ça m'intéresse pas. J'ai pas envie d'accepter ça. J'ai pas envie de les regarder. J'ai pas envie de je me dis, non, m'appartient pas. Voilà. Ça me fait pas marrer, quoi. Hein. Or que les autres. Et en plus, ça me fait rire. Alors moi, quand ça commence à me faire rire, et tout bénef. Donc voilà. Donc la vérité, d'accord? Je sais pas si ça a été très clair, tout ce que j'ai dit, parce que j'ai pris pas mal quand même de sorties, mais on va dire que, en gros, le registre de la force. Donc c'est plus dur, plus fort, plus machin, plus de trucs. Là, tu le ressens physiquement. Et c'est aussi une lutte aussi avec le dépassement de son idée, de penser autre chose, d'aller à le dépassement de... Vous voyez ce que je veux dire? La lutte contre ses propres idées, ceci, cela, etc. Alors que si on ouvre un petit peu, ok? Et qu'on se dit, attends, moi, finalement, si je suis dans ma vérité, j'ai pas à me battre, en fait. J'ai pas à combattre et j'ai pas à convaincre. Déjà, moi en premier, j'aurais pas à me convaincre. Donc, j'ai tout intérêt à aller dans ma vérité. Comme ça, j'ai pas à lutter. Donc, comment je fais pour aller dans ma vérité? Ok, eh ben, c'est d'aller savoir que tout est des questions de prisme, que tout est une question de conditionnement, et d'aller pratiquer ça, en fait. D'aller faire... me dire, allez, je trouve un autre angle. Non, un autre angle, un autre prisme, un autre truc, etc. Ou de faire appel à des gens comme moi qui savent parfaitement trouver l'angle dans lequel tout change, en fait. Vous voyez? Mais ça reste que des angles. Voilà, et ça, c'est cool. Et une fois, en fait, que tu as l'angle, tout le fil, il est OK. Et après, ça se fait naturellement, en fait. On se pose pas de questions. J'ai pas à m'occuper après de plans si je suis dans ma vérité et que je sais de toute façon les choses. Tu vois, ça, j'adore ce système-là. Et j'adore, du coup, la vérité. Et donc, la sincérité. Et donc, le cœur. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est cool. Et ça, c'est facile. Et ça, c'est un système qui est pas fatigant. Mais pas fatigant du tout. En plus, comme il y a plein de gens qui sont comme moi, c'est nos métiers de trouver les angles, ça peut être encore plus simple pour vous. Ça peut être encore plus simple pour vous parce que moi, j'adore le faire avec moi. J'adore aussi qu'on me le fasse. C'est canon. Voilà. Et vous, bah voilà, ça vous fait une session, ça vous fait un coaching, ça vous fait un truc pour aller bouger l'angle, qui va trouver l'angle de votre vérité pour qu'après les choses se mettent en place. Vous allez dire, oh, ça c'est si simple que ça. Ouais, je sais pas, écoutez, si vous avez envie que ça soit plus compliqué, bah allez-y, hein, voilà. Moi, je suis quelqu'un qui... Et peut-être qu'encore demain, ça changera, hein, peut-être. Mais en tout cas, je suis quelqu'un qui est vraiment en train de regarder comment les choses peuvent être le plus optimisant, le plus facile, le plus rapide aussi, le plus... Ça m'intéresse. Et ouais, ça m'intéresse. Ouais, ça m'intéresse. Parce que je pense qu'on a... tout simplement parce que je pense que tout le monde n'est pas fait pour la lutte.
et que du coup, ben, on est fait pour d'autres choses. Et voilà, c'est pour ça que l'inspiration, le fait d'être connecté, que la physique quantique va m'intéresser, que, je sais pas, à une époque, par exemple, quand j'étais très jeune, bah, ça m'intéressait, l'astrologie, la numérologie, des trucs comme ça, parce que j'avais l'impression que t'avais rien à faire. Bah ok, t'es en année 8, en année 6, il se passe ça, en année 4, machin. Tu vois, genre, il y avait une espèce de confiance en un chiffre. Tu sais, c'est comme les porte-bonheur, moi j'adore. Hein. T'es genre, tu redonnes, je dis pas tu redonnes ton pouvoir au truc, mais parce que si on le vit comme ça, on le vit mal, ça c'est vrai. Ça c'est certain. Mais c'est plus de le voir comme un système optimisant, en fait. Optimisant. Mais je vois bien que j'étais dans des choses où finalement j'avais pas à lutter. Mais quoique, avec mon système d'avant, quand même, j'étais beaucoup quand même dans la lutte parce que si on me disait, c'était horrible si on me disait un truc en astrologie ou en numérologie ou en je sais pas quoi qui me plaisait, ou en médiumnité, genre un truc qui allait pas dans mon sens. Alors là, pour sortir le truc, la lutte dans ma tête, non mais là c'était une horreur, une horreur. C'est pour ça qu'aujourd'hui je fais rien du tout, il y a que moi et ce que je pense, moi. Il y a que ça qui m'intéresse. Et le reste, je m'en fous en fait. Voilà. Donc, aller trouver sa vérité, aller trouver son propre rêve qui lui est propre en fait. T'auras plus jamais à combattre, parce que quand c'est le même effet, j'espère que c'est clair, c'est le même effet que quand tu sais ta vérité, c'est que t'es une fille, d'accord, donc t'as pas, jamais ça te viendrait à l'idée de prouver que t'es une fille, parce que tu sais que t'es une fille, t'as rien à prouver, donc c'est de l'énergie que tu gardes en fait, vous voyez, ben tout est comme ça, donc trouver l'angle, trouver les angles où c'est ta vérité, où t'as pas à te battre contre l'idée. Voilà. Alors, et pratiquez, de discernement, voilà. Faites des pensées de merde. Moi, les pensées de merde m'ont aidé pour ça. De toute façon, j'ai créé les pensées de merde pour ça. D'accord, et en plus, à avoir fait les pensées de merde, ça a vraiment fait cette espèce de gymnastique là chez moi. Et je n'ai rien à faire qu'une idée n'est pas bonne, je m'en fous complètement moi. Parce que c'est pas ce qui m'intéresse, c'est pas de me prouver que j'ai la bonne idée. Ça m'intéresse pas en fait. Vous voyez, ce qui m'intéresse, c'est d'être heureuse. Et pour être heureuse, c'est que les choses ça soit easy, facile, naturel, voilà. Ça me va bien quoi. Donc trouvez votre vérité dans votre cœur, soyez sincère. Voilà, sincère, vraiment, le cœur. En plus, ça serait génial parce que l'idée, c'est de ne pas être dupe de soi-même. D'accord? Ça, c'est cool aussi. Voilà. Et après, les choses, bon, je sais pas. C'est naturel. C'est naturel. Ça se fait naturellement. Si je suis sincère, là j'ai faim. Si je suis sincère, j'ai vraiment envie de manger un truc. Je le sais. J'ai pas besoin de lutter, voilà, de convaincre. Je le sais. Du coup, naturellement, je vais aller me chercher mon petit-déj. Je vais pas me dire, qu'est-ce que je dois faire? Putain, j'ai faim, merde. Qu'est-ce que je dois faire? Putain, j'ai faim, qu'est-ce que je peux faire? Non. Je vais me chercher à manger. Hein. Naturellement. Ou alors, ce qui est fort possible, d'accord? C'est que, comme par hasard, je vais sortir et le petit-déj va être tout prêt sur la table. Oh! Et je vais dire, oh, bah c'est dingue! Je venais de dire justement que j'avais faim. Ben oui, voilà. Et ben c'est fou ça. Vous voyez, ça peut être dans les deux sens en fait, naturellement. Soit effectivement il y a les actions inspirées et voilà, et soit en fait les choses se mettent en place naturellement. Alors, c'est bon? Parce que ça confirme ce que je sais. C'est que j'ai faim. Bon, j'espère en tout cas que ça vous a... J'espère que ça a été clair. On a parlé de l'ego beaucoup, on a parlé je lis un peu vos commentaires. Dites-moi si ça vous a parlé. Ça m'intéresse quand même. Bon, ou alors je ferme et puis vous me direz en commentaire si c'était suffisamment clair. Donc le registre de la force qui nécessite un certain type d'énergie et le registre de la vérité qui nécessite une autre énergie.
qui est un système très intelligent. C'est brillant, je trouve. Moi, je trouve. Hein. Enfin bon. Allez, n'hésitez pas à me faire surtout vos commentaires parce que ça m'intéresse. Et je vais le mettre en podcast, ce love, mais si ça vous a plu, likez quand même ce love, que je sache quand même si ça vous a plu. J'ai adoré, merci beaucoup pour ce live qui m'a fait beaucoup de bien. Mais magnifique. Voilà.